Kanina Yesu. Mon côté. Tambola bien na zela kobange le côté. Soko zwinda kuzamba pambulo na ndaku fanda bien na ndaku. Moko akoka na ye azalite parce que yo so yambiye na ndaku na yo. Tango nyonso bozangisaka te kotia banzembo oyo katikati na radio na yo. Tia yango ebeta na ndaku tango oza koyoka ngai. Ezala ndenge oza wana tako moyibi akoti na ndaku meme ndoki oyo afandi aza ndoki aye komeka bino na ndaku. Yebaki tango aza koyoka nzembo oyo aza mal à l'aise ebiki awa na ndaku oyo te. Kobangaka te parce que oza mwana na Nzambe. Shalom, peuple de Dieu, bonsoir, bonsoir, dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis dans le nom de Jésus, le roi de gloire, le sang d'Israël, le tout-puissant, le vainqueur de vainqueurs, le Seigneur des seigneurs, le seul véritable maître que nous avons sur la terre, dans les cieux et partout là où l'homme et les esprits vivent. Je suis vraiment très content. Donazana isengo makasi, esengo ya munene ya makasi ya koyali sous liboso na bino, ya koyali sous kopesa biso nyonso espoir, espérance na vie, na situation nyonso oyoyo être humain, azala chrétien, azala païen, o nyonso akoko lekisa. Donc en général la situation que l'être humain est en train de traverser aujourd'hui. L'évangile de Jésus, l'évangile de la croix s'occupe de tout. L'évangile s'occupe de la justice parce que c'est la première justice de ce monde, parce que le premier juge de ce monde, c'est Dieu lui-même. L'évangile d'aujourd'hui s'occupe de la santé de l'homme, la santé des humains. Parce que Dieu aime que nous soyons, que nous prospérons comme prospère l'état de notre âme. Dieu ne veut pas nous frapper de maladie. L'évangile d'aujourd'hui n'est pas seulement une évangile pour nous pousser à être des riches, pour nous pousser. Yakozala, bato bazozela visa, bato bazozela mbongo, bato bazozela misala, bato bazozela ba délivrance, yaba démon, ya ndenge nyonso. Mais cet évangile aussi nous pousse pour dévoiler le secret satanique, les secrets diaboliques, les opérations
démoniaque, il y a monde, il y a ténèbres pour la déstabilisation, il n'y a pas dans Nzambe, paix à humanité tout entière. Voilà, il n'y a aucune chose qui peut nous échapper dans cet évangile. On parle de Dieu, on parle de sa guérison. Comment pouvez-vous parler de la guérison si vous ne parlez pas de la maladie? Comment pouvez-vous parler de la maladie si vous ne parlez pas de la guérison? Donc c'est impossible de ne pas parler aujourd'hui de coronavirus. C'est vraiment impossible de ne pas expliquer le peuple, prêcher le peuple à quoi nous pouvons nous résister contre toutes ces maladies. C'est vraiment impossible d'aller imposer le main à quelqu'un. Je sais, il y a des moments où tu n'as pas besoin. Non, mais il y a des moments, il faut faire un certain temps, il faut faire des analyses, comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans ce monde. Pourquoi ce trouble dans ce monde? Pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à une pathologie, je dirais même mondiale, internationale, et que tout le monde s'apprête et que tout le monde a peur, même le plus simple de règles de la vie, commençant d'abord par la salutation, est interdite. Donc on ne peut même plus se saluer. Mais pourquoi toutes ces choses? Où est l'église? Où est la place de l'église? Où est l'analyse de l'église? Où est la recherche de l'église? Où est l'impact de l'église dans cette situation que nous appelons nous tous un coronavirus? Pourquoi l'église ne fait pas de recherche? Pourquoi l'église ne se met pas ensemble avec les hommes pour chercher la face de Dieu, d'éloigner les épidémies diaboliques, le virus satanique créé par des occultistes, créé par les hommes de science, et pour envoûter le monde entier, pour faire tuer même les enfants, les hommes, les femmes et les vieillards innocents. Le monde maintenant va vous donner un autre cadeau empoisonné, une surprise désagréable, d'une maladie. Tu t'attends d'une augmentation de salaire, tu t'attends d'un peuple uni, d'une nation unie, d'un monde uni, mais voilà maintenant, il y a des interdictions. L'avion ne peut pas passer de l'Afrique jusqu'à la Chine, de la Chine jusqu'en Allemagne, de l'Allemagne jusqu'en Italie. Voilà maintenant tous ces contrôles. Mais l'impact de coronavirus, pourquoi l'Église est plus plongée dans des choses que nous ne bénéficions pas? Mais c'est alors que nous, le pasteur, on aura de problèmes quand les gens vont venir, tous les gens nous demander guéris-moi parce que mon fils est malade, mon mari est malade, ma femme est malade, ma belle-mère est malade, ma belle-sœur est malade, mon beau-père est malade. C'est l'heure de chercher le vrai remède. C'est l'heure de créer de boucliers. La Bible dit que Dieu avait dit à Abraham, je serai ton bouclier. Ça dit, je serai ton anticorps. Spirituellement, bouclier qui signifie l'anticorps, l'anti-esprit, l'anti-âme. Ça dit, aucune flèche satanique, aucune flèche diabolique peut traverser ton âme. Parce que Dieu a dit à Abraham, je serai ton bouclier. Abraham est parti, il n'y a aucune maladie qui a dérangé la vie d'Abraham. Il a été enterré avec honneur. Il a même eu la possibilité ou encore le temps de préparer le sépulcre pour toute sa famille, entre autres sa femme. Donc aujourd'hui nous allons parler de coronavirus. Le virus déstabilisateur. Le virus qui va seulement pas déstabiliser notre santé, mais notre travail, nos projets et tout ce que nous avons voir. Aujourd'hui, tu vois encore rien parce que dans ta famille, tout le monde c'est sain sauf parce que le Seigneur vous a protégé. Mais il y a d'autres personnes. Ils ont commencé déjà à pleurer parce que leur
semblables sont atteints par dans des choses que nous ne bénéficions pas. Mais c'est alors que nous, le pasteur, on aura de problèmes quand les gens vont venir, tous les gens nous demander « Guéris-moi parce que mon fils est malade, mon mari est malade, ma femme est malade, ma belle-mère est malade, ma belle-sœur est malade, mon beau-père est malade. » C'est l'heure de chercher le vrai remède. C'est l'heure de créer de boucliers. La Bible dit que Dieu avait dit à Abraham « Je serai ton bouclier. » Ça dit « Je serai ton anticorps. » Spirituellement, bouclier qui signifie l'anticorps, l'anti-esprit, l'anti-âme. Ça dit aucune flèche satanique, aucune flèche diabolique peut traverser ton âme. Parce que Dieu a dit à Abraham, je serai ton bouclier. Abraham est parti, il n'y a aucune maladie qui a dérangé la vie d'Abraham. Il a été enterré avec honneur, il a même eu la possibilité ou encore le temps de préparer le sépulcre pour toute sa famille, entre autres sa femme. Donc aujourd'hui nous allons parler de coronavirus. Le virus déstabilisateur. Le virus qui va seulement pas déstabiliser notre santé, mais notre travail, nos projets et tout ce que nous avons voir. Aujourd'hui, tu vois encore rien parce que dans ta famille, tout le monde sont sains sauf parce que le Seigneur vous a protégé. Mais il y a d'autres personnes, ils ont commencé déjà à pleurer parce que leurs êtres semblables sont atteints par cette maladie. Nous allons prier l'Éternel. Nous allons prier d'abord l'Éternel, le roi des armées, de nous révéler pendant 1 heure du temps. C'est bon, très bon message qui va nous donner une forme de révolution spirituelle sur le plan de la santé. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Éternel et Dieu, nous te rendons grâce. Père éternel, nous te bénissons dans ce moment. Nous te disons merci, éternel, le Tout-Puissant. Merci parce que tu viens de nous révéler quelque chose que le diable a voulu toujours cacher pour que ça ne soit pas révélé. Voilà aujourd'hui l'éternel. Il y a l'un de hommes, l'un de tes enfants, l'un de tes fils. Pour parler, Seigneur, de la pathologie universelle, de la pathologie mondiale. Mais nous ne voulons pas parler de cela, Seigneur, sans pour autant recevoir de vous le remède approprié. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, le nom le plus puissant de tous les noms, le nom le plus redoutable de tous les noms, nous invoquons le nom de notre Seigneur, d'arriver à s'installer durant tout le temps que nous allons parler. Durant tout le temps que nous allons prêcher, que ta main glorieuse, que ta main puissante puisse être sur nous, nous donner de langage, nous donner de paroles, nous donner de verbes appropriés. Merci Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis. Ça, ce n'est pas une nouveauté, c'est une information vraie. Aujourd'hui, on a refusé à quelqu'un le voyage vers la Chine. Cette personne s'est débrouillée avec son petit business qu'il faisait. Mais les lobes à lobby n'a pas comme avion. Baboy kopé ça y est visa parce que ba lobby na Chine coronavirus ezakuna. C'est-à-dire mutoyo moya futela bana minerval ezate. Moya ba ke na ba projet na liboso ezate. Lelo to ngito lebela mutu ya ndengo wana. Oyo baboy même kopé ça bana na yembote lelo. Parce que ba lobby contact ezana maboko. To ngito lebela mutu moko. Oyo azolala na souci. Toni tolobela pe mususu oyo akomi kotambola na ba masque yango batu wana toni tolobela mais tolobela bino poto pesa remède na situation catastrophique chaotique oyo simbi mokili
toyokana no intervention ya bandeko mosusu bakoyemba bongo soki tokozala prêt tokoyeba kokenda bino liboso. Merci. Toza toujours en connexion, toza toujours en contact. Toza toujours en contact. Nous sommes toujours en contact. Que Dieu vous bénisse. Nous allons toujours koluka ndenge nini to proposer bino cantique moko. Soki pe ekopesa biso basi, il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus, il y a un petit petit problème, il y a technique, mais je pense que par la grâce de Dieu, oui. Nous avons connu un problème technique, mais je pense qu'on va résoudre cela. Ce n'est pas vraiment un problème. Ce qui est essentiel, que la soirée d'aujourd'hui puisse bénir une personne. Que la soirée d'aujourd'hui puisse donner à quelqu'un réellement ce que son cœur désire. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je me suis engagé de parler de ces choses. Aujourd'hui, je me suis engagé de partager ensemble avec vous cette mission sur coronavirus. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, il n'est pas un médecin, il n'est pas un docteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu de nous parler de la croix, au lieu de nous parler de d'autres choses, le pasteur va nous parler que de coronavirus. Il y a quelqu'un qui ne s'intéresse pas dans ce message. Il y a quelqu'un qui dit à son âme, ah, je pense que le pasteur manque à faire. Il aurait pu nous proposer d'autres prédications au lieu de nous laisser sur cette histoire de coronavirus. Je ne vais pas prêcher coronavirus, mais je dis que stop coronavirus. Je ne vais pas prêcher le message sur le virus, mais sur l'infirmité, sur la maladie. Je pense qu'en dehors du coronavirus, il y a d'autres maladies qui dérangent l'existence de l'homme. L'homme est confronté par plusieurs maladies. Il y a d'autres qui souffrent dans le niveau de leur esprit. Ils ont des maladies spirituelles. Ils ne savent pas comment je peux trouver une guérison. C'est pour cela que nous avons une prière. Mais en réalité, toutes ces choses-là sont que de maladies spirituelles qui nous arrivent. Que tu n'arrives pas à avancer, donc on a kokate kokende liboso. Et ça n'a pas tout. Oh yo lelo, balali na ba retraite, bazana ba veiller ba jeûne prière. C'est parce que quelqu'un a dit que vous êtes atteint par parfois la tuberculose, la fièvre jaune. Oh, parfois vous avez la malaria. Oh, il y a de l'équipe. Et comme 2, 3, 4 plus. Aujourd'hui, le monde souffre. Il y a des organismes internationaux qui sont en train de se réunir du matin au soir. Entre autres, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui possède au sein de son groupement même des docteurs, même des spécialistes qui sont dépêchés un peu partout dans le monde. Parce que la solution à l'analyse pour que Mbappé ça me tourne repos. La maladie est en train de déranger même le chrétien. Il y a d'autres personnes, il a besoin de prier. Il a besoin de rendre gloire à Jésus. Il a besoin, ou la personne elle a besoin de glorifier Dieu. Mais il a un problème ou elle a un problème au niveau de sa santé. Ce problème-là ne lui permet pas d'avancer, même de gêner. Je connais beaucoup des hommes. Ils m'ont dit que pasteur, j'ai l'envie de gêner, j'ai l'envie de prier. Mais tous les jours, je prends un peu de tablettes médicales. Je suis en train de suivre la cure. Je suis sous cure. Donc, si je dis que je ne mange pas, ou je ne puisse pas boire de la liquide, ou si je dis que je puisse être en jeûne avec vous, ça va me causer du tort.
Parce que le matin, j'ai des comprimés. À midi, j'ai 3. Et le soir, avant de me coucher, j'ai 4 comprimés. Ma fille est une fille conduite par le règle médicale. Mais à moi, je sens l'amour d'être dans la prière. J'ai besoin de gêner. Mais le médicament que le docteur m'a prescrit, ça me rend incapable d'entrer dans le jeûne de prière pour chercher la face de Dieu. Cette personne est en train de expliquer sur la maladie qui ne lui permet pas, malgré sa foi, malgré sa disponibilité, malgré sa position, elle a vraiment besoin d'avancer. Elle a vraiment besoin de prier. Elle a vraiment besoin d'adorer. Elle a vraiment besoin de sauter. Elle a vraiment besoin de faire de bonnes choses pour le royaume. Mais quelque part, sa santé lui dit non. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas aller à l'église parce que vous avez des problèmes au niveau de votre colonne vertébrale. Vous avez des problèmes au niveau de votre cerveau. Vous avez des problèmes au niveau de votre estomac. Et cette personne, malgré sa motivation, elle va rester tranquille. Mais de l'autre côté, peu importe la maladie que la personne a, Dieu lui réclame toujours. Dieu lui appelle toujours. Dieu a toujours besoin de lui. Dieu a besoin de lui écouter. Mais la personne parle de excuses normales, légitimes, légales, que sa santé ne lui permet pas. Donc, ndekwaza na posa pambola nzambe. Ndekwaza na posa kende ko sauter. Abine la nzambe. Ndekwaza na posa sala makama minene pona nzambe. Aza na posa tombo la kombo nzambe. Mais quelque part, santé na ye boyi. Quelque part, santé na ye lingité. Eza depo aza ndenga azali wana. C'est parce que motema na ye na kati. Âme na ye eza disposé. Mais corps na ye zo permettre yete. Et voilà de telles personnes que Dieu m'a inspiré de parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons encore un problème. Nous avons une maladie, une pathologie qui vient d'arriver à peine dans le monde. Et que tout le monde se prépare. Et que tout le monde sont en train d'acheter de nourriture. On m'a dit même que quelqu'un a dit, dans d'autres pays de l'Europe, on a commencé à vider même le supermarché. Les gens sont en train de courir afin de chercher de quoi mettre à côté, de quoi protéger pour leur donner la provision dans les jours à venir. Parce que l'homme a peur d'être malade. L'homme a peur de dormir sur le lit, en train de demander de l'aide venant de d'autres personnes. L'homme a peur. Voilà maintenant la peur de l'homme. L'homme est dans la panique. Il y a la peur dans le monde. Tout le monde a peur. Parfois, nous, c'est la foi qui nous dit coronavirus, ça va passer, pas de problème. Mais il y a d'autres messieurs, il y a d'autres citoyens, surtout les hommes riches, qui ont plutôt peur de la mort que les hommes normaux, que les hommes d'une certaine classe. Ils sont en train de se protéger. Ils sont en train de bâtir de grandes choses dans leur maison. Nous achetons même des produits pour nous désinfecter de $1, de 1 euro, de 1 pound. Mais ils sont en train de stocker de première qualité, de détergents pour protéger leurs mains, de masques de haute qualité pour être avec. Parce que c'est la peur. C'est la peur. La peur est en train de terroriser les hommes. Aujourd'hui, il y a des choses à faire. La maladie est entrée. Ce n'est pas la première fois. Avant que nous soyons nés, nous avons connu beaucoup de maladies. Nous avons connu la rougeole. Que quand un enfant est né, ou dans l'école, ou dans la maison, on dit que cet enfant, elle a reçu cela, ou il a reçu cela auprès de ses collègues, ou auprès parfois des membres de la famille. Nous avons connu beaucoup de maladies. Dans ce monde, nous avons connu des maladies qui résistent et qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Le cas par exemple de la malaria. Aujourd'hui, la malaria est toujours là. On essaie de faire tout, mais on n'a pas trouvé de médicaments.